Salut à tous et à toutes, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui vient après une longue période d'attente. Effectivement, j'ai eu des problèmes de santé, non pas le Covid mais autre chose, et ce qui a repoussé en réalité la date de sortie de certaines vidéos que je voulais mettre en ligne. Et bien aujourd'hui on va s'atteler à un mammifère qui est très peu connu et qui a, je dirais, une fausse réputation de nounours, mais qui en réalité est un animal assez macabre. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements au redoutable hippopotame. Débarrassons-nous du volet étymologique en vous expliquant ce que signifie le patronyme de cette charmante créature. Alors, l'hippopotame est un mot qui est dérivé du grec ancien qui signifie cheval des rivières. Une interpellation peut être faite quand on compare le physique de ce gros mammifère et celui d'un canasson. Toutefois, il y a une cohérence car Carl van Linné, quand il a découvert sur le continent africain ce gros mammifère, il s'est dit qu'il y avait peut-être une similitude au niveau génétique ou même physique. Et il s'est avéré par la suite que c'était pas du tout le cas. Et rivière vient du fait que c'est un animal amphibien, c'est-à-dire qu'il vit la majorité de son temps sous l'eau, ne supportant pas les rayons permanents du soleil. C'est un peu le paradoxe aussi chez l'hippopotame parce qu'il a une peau très épaisse, son épiderme fait 3 cm d'épaisseur, mais à contrario, ses glandes de transpiration en fait fonctionnent 3 fois plus vite que celles des autres espèces, ce qui veut dire qu'il peut se déshydrater très rapidement. Et le marqueur, quand on voit que ça commence à devenir un peu chaud pour lui, c'est que son corps sécrète une espèce de liquide rosé. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'Harvard ou de Poudlard pour savoir que le hippopotame est l'un des animaux les plus conséquents en termes de poids, de gabarit, présents sur le continent africain, voire même sur l'ensemble du globe terrestre. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Eh bien c'est simple. Au niveau du poids, on est face à une bestiole qui pèse entre 1,5 tonne et 2 tonnes. Et au niveau des centimètres, il mesure en longueur entre 3 et 5 mètres pour une hauteur au garrot d'environ 1,50 m, ce qui fait à peu près la hauteur au garrot d'un cheval de taille moyenne. Donc on est plus proche, pour répondre à une espèce de rhétorique face à sa pseudo-famille d'équidés, on est plus proche d'un cheval de trait plutôt que d'un petit poney de race Shetland. Socialement parlant, l'hippopotame est un animal qui vit dans ce que l'on appelle très simplement un troupeau. Troupeau à la tête duquel se trouve un mâle alpha, dominant ou appelez-le comme vous voulez, qui fait la pluie et le beau temps, à savoir il délimite le territoire, le protège et veille à l'éducation des plus jeunes en ce qui concerne le respect de la hiérarchie, et n'hésite pas à punir les éventuels rebelles. Sinon, il n'hésite pas non plus à détruire les éventuels ennemis qui essaieraient de se perdre dans le territoire qu'il a lui-même fixé, imposant le respect et même parfois se confrontant à des mammifères très puissants comme le lion, le guépard, le jaguar et même le grand crocodile. Contrairement à ce que certains pourraient penser, l'hippopotame est un animal exclusivement herbivore et profite de la nuit pour effectuer ses activités nourricières, tout simplement parce que le jour, comme on l'a vu, il peut être mis en danger avec le soleil suite à ses glandes de sudation qui sont extrêmement actives et peut le déshydrater en moins de 2. Avant de vous quitter, je vais parler de la mâchoire de l'hippopotame qui est pour moi l'une des armes les plus terribles présentes dans la savane africaine, tout simplement parce que ses dents mesurent, pour les plus grandes, c'est-à-dire les canines, jusqu'à 50 cm de haut, et la mâchoire s'ouvre à 180 degrés, ce qui lui permet de broyer tout ce dont il a envie d'attaquer. Par exemple, il y a une vidéo très connue où on voit un hippopotame broyer d'une manière très aisée et simple une pastèque qui pour nous présente un effort conséquent à découper. Donc on parle souvent de la mâchoire d'un crocodile par exemple, mais celle de l'hippopotame est tout autant meurtrière et peut faire bien plus de dégâts également. Radiophoniens et radiophoniennes, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que de facto vous aurez appris 2-3 trucs concernant cette grosse bébête qui est une machine à destruction au sein de la savane africaine. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand, et ce sera probablement, pour changer un peu, un reptile qui sera mis à l'honneur. Portez-vous bien et à très vite.